« 980 mètres d'altitude et une commune qui se dresse dans la vallée. Sabotsi Anjir est située au sud-ouest de la région de la Loch-Mangour et bénéficie de l'accompagnement de l'Ille-et-Vilaine. C'est en 2008 que la coopération décentralisée du département a mis en place un programme de soutien à la filière écotouristique. À Madagascar, c'est Guillaume Parizet sous la forme d'un volontariat de solidarité internationale qui veille au bon déroulement des projets. Ma mission principale est vraiment la gestion du package de programmes qu'on met en place dans la région. Donc c'est beaucoup plus du contrôle, du soutien aux partenaires, des discussions avec les différents interlocuteurs, mais aussi de l'action de terrain avec des visites chez les bénéficiaires, des visites aussi de contrôle des projets et aussi de recherche de nouveaux partenaires. Des partenaires comme les guides de l'association Kant qui ont débuté leur visite touristique en 2014. Après un an d'activité, ils se sont aperçus que les touristes de passage souhaitaient rester plus longtemps dans la région pour profiter de nouveaux circuits de randonnée. Les guides ont alors soumis au département d'Ille-et-Vilaine un projet visant à construire un gîte rural. Beaucoup de gens voulaient visiter la région, mais il y avait un vrai manque de logements. Nous n'avions pas les moyens de construire, alors on a demandé de l'aide pour le premier gîte en matériaux naturels. La seconde maison a été construite par nos propres moyens et l'on espère développer les gîtes pour accueillir encore davantage de personnes. Le budget global de la construction de ce gîte qui peut accueillir 2 personnes est d'environ 5 000 €. L'association Kant a participé à hauteur de 25%. Le reste est financé par la coopération décentralisée à travers une convention signée entre les différents acteurs du tourisme, l'Office régional, l'association Kant et l'Ille-et-Vilaine, soit près de 3 500 €. C'est toujours un accompagnement d'une volonté locale. Et pour nous, c'était important de soutenir ces associations villageoises parce qu'elles sont le mieux implantées localement, connaissent le mieux le terrain. Et effectivement, nous sommes dans une logique de diversification des revenus, parce que pour l'instant, les revenus sont principalement agricoles. Et à la fois diversifier les revenus grâce au tourisme et aussi préserver le patrimoine naturel local qui est exceptionnel. Au-delà des chutes d'Andjamamouf, que l'association Kant s'est engagée sur la préservation de l'environnement. Chaque semaine, les guides effectuent des rondes et surveillent près de 300 hectares.